L'histoire de l'humanité est parsemée d'événements marquants, de bons événements comme de tragiques. Mais aussi et surtout, elle a connu des personnalités des plus vertueuses aux plus méprisables, telles qu'Adolf Hitler, le dirigeant nazi, auteur de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire mondiale. Après sa mort, l'héritage sinistre du Führer a continué à planer, donnant naissance à plusieurs questions comme « A-t-il laissé une descendance ?» Une question à laquelle j'apporte une réponse dans cette vidéo. Cette vidéo explore en effet les mystères entourant la postérité d'Hitler après sa mort en 1945. Certains suggèrent que le dictateur aurait peut-être secrètement eu des enfants, ouvrant ainsi la porte à des interrogations sur l'existence d'un héritier de son règne de terreur. Alors que l'humanité a avancé au cours des 70 dernières années, cette question demeure. La lignée d'Hitler persiste-t-elle secrètement ou est-elle sur le point de s'éteindre de manière intentionnelle? Hitler a-t-il eu des enfants? En 1945, Adolf Hitler, l'un des pires dictateurs de l'histoire, épouse l'actrice Eva Braun dans son bunker de Berlin. Un mariage tragique qui rentre dans le livre des mariages les plus courts. En effet, à peine une heure après la cérémonie, Hitler mit fin à sa vie par suicide et Eva Braun décéda à ses côtés. Depuis cette période, les historiens n'ont trouvé aucune preuve confirmant l'existence d'enfants issus de cette union. Les experts s'accordent généralement sur le fait qu'Hitler n'a pas eu d'enfant avec Eva Braun. Les proches du dictateur ont laissé entendre qu'il avait des difficultés d'intimité et qu'il n'était probablement pas enclin à la paternité. Rudolf Hess, un confident d'Hitler, écrivit à ce sujet, expliquant qu'Hitler évitait tout engagement sérieux avec une femme, cherchant à être prêt à affronter les dangers sans lien personnel. L'historienne Heike B. Gertemaker, dans sa biographie intitulée Eva Braun, Life with Hitler, révèle qu'Hitler ne désirait explicitement pas avoir d'enfants. Selon ses propres mots, lorsqu'un homme se marie ou fonde une famille, il perd quelque chose pour les femmes qu'il adore. Il n'est alors plus leur idole comme il l'était auparavant. Par ailleurs, certains historiens ont laissé entendre qu'Hitler aurait secrètement eu un fils nommé Jean-Marie Loret avec une Française en 1917. Mais est-ce vrai? Même après la Seconde Guerre mondiale, les spéculations sur un enfant secret d'Hitler ont persisté. Questionné à propos, le valet de chambre d'Hitler, Heinz Ling, déclarait un jour avoir entendu Hitler évoquer qu'il serait père. Mais aucune preuve tangible n'a émergé confirmant la descendance directe d'Hitler. Les populations du monde ont longtemps redouté que d'éventuels descendants suivent les traces de leur père. Et malgré les inquiétudes persistantes, toutes les rumeurs entourant les enfants d'Hitler avaient été rejetées jusqu'à ce que Jean-Marie Loret fasse son entrée sur scène. En effet, une femme affirmait que son fils, Jean-Marie Loret, était bel et bien l'enfant d'Adolf Hitler. Pendant des années, Loret ignorait l'identité de son père. Puis, un jour ordinaire en 1948, sa mère lui révéla que son père biologique était nul autre qu'Adolf Hitler. Selon Charlotte Lobjoie, la mère biologique de Loret, elle et le Führer ont eu une liaison, alors qu'elle n'avait que 16 ans, et qu'Hitler était un jeune soldat allemand de 28 ans en pause après avoir combattu dans la région de Picardie en France en 1917. Lobjoie raconte comment leur relation a commencé. Un jour, je coupais le foin avec d'autres femmes lorsque nous avons vu un soldat allemand de l'autre côté de la rue. J'ai été désigné pour l'approcher. Ce serait ainsi que débuta la liaison entre la jeune femme et Hitler, dont les promenades à la campagne se terminèrent souvent par des discours passionnés en allemand, même si Lobjoie ne comprenait pas tout. Jean-Marie Loret naît en mars 1918, peu de temps après le début de leur liaison, et son père quitte déjà la France. Lobjoie fait adopter son fils dans les années 1930, et Jean-Marie Lobjoie devient Jean-Marie Loret. En 1939, pendant la Seconde Guerre mondiale, Loret rejoint l'armée française pour combattre les Allemands. Ce n'est qu'au moment de sa mort que Charlotte Lobjoie révèle enfin à son fils la vérité sur ses origines et sur son père biologique, Adolf Hitler. Encore une fois, il n'y a pas encore de preuves montrant ou justifiant le lien de filiation évoqué. Mais alors, de qui parle-t-on lorsqu'on évoque la descendance de Hitler? Qu'est-il arrivé à la famille d'Adolf Hitler? Les derniers descendants Hitler. Lorsqu'on parle de la descendance Hitler, il s'agit des seuls 5 derniers membres vivants portant le nom de famille Hitler qui ont décidé que la lignée familiale prendra fin avec eux. Ces hommes, Peter Robal, Heiner Hoschegger, Alexander, Louis et Brian Stuart Houston, mènent des vies très différentes. Certains sont ingénieurs, d'autres travaillaient dans l'aménagement paysager et un autre est un travailleur social. Mais bien que leur parcours diffère, ils partagent une chose importante, être les derniers descendants d'Adolf Hitler. Même s'ils ont vécu un moment ensemble, Adolf Hitler s'est marié avec Eva Braun seulement quelques minutes avant de se suicider et sa sœur Paula ne s'est jamais mariée. Hormis des rumeurs sur un enfant illégitime, le patrimoine génétique de la famille Hitler semblerait s'être éteint avec eux. Cependant, les historiens ont découvert que la lignée existait toujours à travers 5 descendants. Avant d'épouser Clara, le père d'Adolf, Alois, avait été marié à Franny et avait eu 2 enfants, Alois Jr. et Angela. Alois Jr. a changé de nom après la guerre et il est devenu le père de William et Heinrich, qui sont les pères des frères Stuart Houston. Léo a eu un fils nommé Peter.
tandis qu'Elfriede a eu Heiner. Ainsi, les garçons Stuart Houston ont appris dès leur enfance leur lien familial avec Adolf Hitler. Pourtant, leur père, Willy, lorsqu'il était enfant, a préféré quitter l'Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale, changeant même de nom pour ne plus être associé à son oncle déjà célèbre à l'époque. D'ailleurs, le Führer l'appelait également « mon détestable neveu ». Après plusieurs tentatives de Willy de profiter de la notoriété d'Adolf Hitler, il a finalement émigré en Amérique. Ceux qui vivent en secret à Long Island, Peter et Heiner, jusqu'aux dernières nouvelles, vivent en Autriche. De leur côté, les petits-neveux d'Adolf Hitler, Alexander, Louis et Brian Stuart Houston, les seuls descendants vivants du côté paternel du dictateur, vivent à Long Island, près de New York. Ils ont été retrouvés par le journal allemand Bild. Ce sont en effet les enfants de William Patrick Hitler, né au Royaume-Uni, le fameux détestable neveu d'Adolf. Ce sera après la guerre qu'il s'installe aux États-Unis avec sa femme allemande, change son nom en Hiller, puis en Stuart Houston, et élève ses 3 fils dans la discrétion. Un voisin, au courant de l'histoire familiale, les décrit comme d'excellentes personnes, soulignant qu'on ne peut pas les blâmer pour les actions de leur famille. Leur père, Willy, s'était installé à Long Island, élevant ses fils. Les voisins le considéraient même comme agressivement américain, mais certains se rappellent qu'il ressemblait un peu à une figure sombre. Cependant, les garçons ont remarqué que leur père ne parlait que rarement de ses liens familiaux avec des personnes extérieures. Mais après avoir découvert l'histoire de leur famille Hitler, les 3 garçons auraient fait un pacte. Aucun d'entre eux n'aura d'enfants, mettant ainsi fin à la lignée familiale. Cela semble être également l'avis de leurs cousins autrichiens, Peter Robal et Heiner Oschegger, qui n'ont ni femme ni enfant et n'ont pas l'intention d'en avoir. Ils ne veulent pas poursuivre l'héritage de leur grand-oncle, tout comme les frères Stuart Houston. En 2004, lorsque l'identité de Heiner a été révélée, une question s'est posée concernant les droits d'auteur sur le livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf. Cependant, tous les descendants vivants ont affirmé qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec cela. Peter, s'exprimant au journal allemand Bild am Sonntag, a déclaré qu'il connaissait toute l'histoire de l'héritage d'Hitler, mais qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Il souhaite simplement être laissé tranquille. Ce sentiment semble être partagé par les 5 descendants d'Adolf Hitler. La fin de la lignée familiale d'Hitler. Tout au long de sa vie, Hitler cherchait ce qu'il pensait être la perfection, croyant en la suprématie de la race aryenne. Il ordonna même la mort d'innocents pour hâter cette soi-disant perfection. Il est important de noter qu'Hitler n'a pas été le seul à prendre des mesures extrêmes. D'autres personnalités de l'époque, comme Winston Churchill, Teddy Roosevelt et Margaret Sanger, soutenaient également diverses formes d'eugénisme. Mais comme nous l'avons dit, le prétendu chef de la race maîtresse voit ironiquement aujourd'hui sa propre lignée être intentionnellement éteinte, jugée indésirable. Peter Robal, 82 ans, ingénieur à la retraite, et Heiner Oschegger, âgé de 68 ans, ne semblent pas avoir l'intention de perpétuer la lignée familiale. Les frères Stuart Houston, dont l'âge varie de 48 à 64 ans, s'inscrivent aussi dans la même optique. En effet, il semble que la famille Hitler s'éteindra bientôt. D'ici le siècle prochain, il ne restera plus aucun membre vivant de la lignée hitlérienne. David Gardner, auteur du livre The Last of the Hitlers, qui a retrouvé les descendants d'Hitler à la fin des années 1990, a déclaré qu'il n'a pas s'agi de pacte formel, tel que le prétend la rumeur. Ils ont juste discuté du fardeau qui pesait sur leur vie et ont décidé collectivement de ne pas se marier ni d'avoir d'enfants. Et cet accord, ils l'ont visiblement respecté jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'est pas impossible qu'en dehors des quelques descendants d'Hitler encore en vie et connus, d'autres vivent dans l'anonymat le plus complet et le resteront pour toujours.